Aujourd'hui, dans cette vidéo, toujours sur le projet du studio de 20 mètres carrés que je m'apprête à rénover, eh bien, on va parler d'un point un petit peu particulier. On va parler de la planification de chantier. Et oui, la planification de chantier, c'est un point qui est vraiment important. Et pourtant, c'est un point qui est trop souvent négligé. Et donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment faire un diagramme de Gantt. Alors, un diagramme de Gantt, qu'est-ce que c'est? C'est un diagramme où on va en fait avoir... Alors, on va le faire au tableau pour commencer, en fait. C'est un diagramme où on va avoir deux axes comme ça, l'axe vertical et l'axe horizontal comme ça. Notre axe horizontal, c'est le temps. Et puis, notre axe vertical, c'est la liste des tâches qu'on va avoir. Et ce qui se passe, c'est que le diagramme de Gantt, en fait, ça se fait à l'ordinateur. Donc, tu as plusieurs logiciels pour faire ça. Tu as MS Project de Microsoft. Moi, ce que je vais utiliser, c'est Gantt Project parce que c'est un logiciel qui est gratuit. Mais il y en a plein d'autres. Il faut juste faire une recherche et taper Gantt. G-A-N-T-T. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc, pourquoi faire un diagramme de Gantt lorsqu'on a un projet de rénovation? Eh bien, parce qu'en fait, on a des tâches. Tiens, d'ailleurs, tu sais quoi? C'est un sujet un peu trop sérieux, donc on va le faire en buvant une bière. Quand même. Voilà. Ok, donc le diagramme de Gantt, en fait, il faut savoir que sur un projet sur un chantier, eh bien, on va avoir une multitude de tâches à effectuer entre le début du chantier et lorsque on réceptionne notre chantier. Ces tâches, tu en as qui viennent avant les unes par rapport aux autres. Voilà. Et puis également, tu en as qui sont conditionnées les unes par rapport aux autres. Par exemple, si tu construis un pavillon, eh bien, tu ne pourras pas poser les tuiles si tu n'as pas fait ta charpente. Voilà. Et donc ça, concrètement, c'est-à-dire que sur ton diagramme de Gantt, eh bien, tu vas mettre une tâche, poser la charpente, qui va prendre, je ne sais pas, par exemple, 2 semaines, et puis ensuite, il y aura une condition, lorsque la charpente elle est finie de poser les tuiles. Et là, tu auras, par exemple, 1 semaine pour poser les tuiles. Voilà. Et tout l'art de faire un diagramme de Gantt, ça va être en fait de lister les tâches qui sont conditionnées les unes par rapport aux autres et celles qui ne le sont pas. Comme on le sait tous, un chantier, ça prend toujours du retard. Et donc du coup, si tu es bloqué sur un point, avec une tâche ici que tu ne peux pas avancer parce que celle-là, elle n'est pas terminée et tu as une condition entre les deux, peut-être qu'il y en a une autre qui n'est pas conditionnée par ces deux-là et que tu peux attaquer. Par exemple, sur ton pavillon, ta charpente, elle n'a pas été livrée par ton fournisseur, ok, mais par contre, tu as reçu tes fenêtres. Tu peux poser tes fenêtres alors que tu n'as pas ta charpente. C'est pas gênant. Mais par contre, toujours par rapport à ta charpente et puis tes tuiles, eh bien, tu ne pourras pas poser le faux plafond de ton pavillon. Donc du coup, en fait, on a vraiment une multitude de tâches qui sont conditionnées les unes par rapport aux autres, comme ça. Et donc du coup, le diagramme de Gantt, c'est ça, c'est identifier toutes les tâches qu'il va y avoir dans le projet, et puis leur donner une durée, et puis leur mettre des conditions les unes par rapport aux autres. Voilà. Alors donc le diagramme de Gantt, on va le faire sur l'ordinateur, on va le faire pour mon projet, mais comment dire, moi mon projet c'est totalement fictif, dans le sens où moi mon diagramme de Gantt il sera complètement faux, il sera complètement dans les choux, pour une seule raison, parce que sur mon chantier, il y a ça, la caméra. Et moi, la caméra, c'est un truc, on ne se rend pas compte, mais c'est en termes d'avancement sur un chantier, ça m'oblige à diviser mon temps de travail par 2. Donc moi, du coup, par rapport à mon projet, c'est vraiment à titre indicatif, c'est vraiment pour inspirer les personnes qui visionnent et qui, éventuellement, sont dans leur projet de rénovation et veulent faire un diagramme de Gantt. Je sais pas, moi, tu fais tes travaux, tu es locataire, tu donnes ton préavis de départ, et puis au final tu te rends compte que machin, ou alors madame elle est enceinte, et puis il faut que les travaux soient terminés, machin. Ça peut être bien d'avoir un petit diagramme de Gantt. Alors donc du coup concrètement, moi dans mes projets, diagramme de Gantt, j'en fais jamais, quoi. Moi en gros mon diagramme c'est ça, quoi. C'est voilà, j'écris semaine 1, je vais faire ci, semaine 2, je vais faire ça, semaine 3, 4, 5, 6, 7.
Voilà, et puis je me mets une quantité de tâches pour chaque semaine. Donc bon, c'est un petit planning simplifié. Et ça, en gros, on va dire, c'est le cahier de brouillon avant de faire son diagramme de Gantt. Alors, donc, nous sommes sur le logiciel qui s'appelle Gantt Projet. Et puis, bah voilà, en gros, à quoi ressemble une feuille de projet de Gantt. Donc bon, alors pour commencer, on va faire, hop, projet, nouveau. Le projet avant, non, voilà. Et puis, on va l'appeler projet studio 20 mètres carrés. Allez, suivant. Choix des rôles, on va mettre par défaut. Ok, voilà. Et puis donc maintenant, ce qui va se passer, donc là ici, nous sommes le 1er mai 2021 lorsque je fais cette vidéo. Et puis donc bah, nous avons ici l'échelle de temps. Et donc ici, nous allons, hop, clic droit, nouvelle tâche, voilà, tâche 0. Donc, démontage faux plafond, date de début, on va mettre lundi, donc 03-05-21, date de fin, 03-05-21, on a une journée, ou une journée pour déposer le plafond, oui, ça me semble largement bon. Ensuite, nouvelle tâche, démonter cloison. Voilà, et donc là on met une deuxième tâche et on voit que du coup bah, les deux tâches commencent le même jour, bah là ça va pas. Donc du coup, une journée pour la tâche, oui, c'est bon, ça me semble correct. Mais du coup, en gros, on va démonter la cloison une fois que le faux plafond est démonté. Euh, donc là, hop, on va la mettre date de début, le 4, durée 1 jour, prédécesseur, ajouter, on va mettre démonter faux plafond, OK. Et là, en gros, on peut voir que du coup, pour cette tâche, on a hop une flèche, ce qui fait que ces tâches sont liées ensemble. Et donc, du coup, si le démontage de mon faux plafond ne se passe pas comme j'ai prévu, il prend par exemple 2 jours, et du coup, on a celle-ci du coup se décaler également. Hop, OK. Donc, démontage de la cloison, OK. Ensuite, on va créer une nouvelle tâche. Démontage du poêle de masse, bah ça non, concrètement, il n'est pas lié par le démontage du faux plafond vu qu'il ne le touche pas. Donc il peut être comme ceci ici, seulement on va le faire débuter le 5 mai, le mercredi 5 mai. OK. Maintenant, on va ajouter encore une tâche, on va faire la dépose du plancher. OK. Là, pareil, une journée devrait suffire entièrement. Propriété de la tâche. On va mettre une tâche prédécesseur. Bah, démontage du faux plafond, non. On va mettre dépose du poêle de masse, ok. Là, en gros, entre le démontage des cloisons et le démontage du poêle de masse, c'est pas lié, mais si jamais je prends du retard pour ça, bon bah ça me retarde pour les autres tâches. Donc du coup, on va quand même les lier également. Hop, on va mettre prédécesseur. Donc là, hop, 1, 2, 3, 4 tâches. Évacuer les gravats. Hop, descendre. Et donc là, on va utiliser un autre outil. Donc là, démontage du faux plafond, début, fin. On va mettre une liaison début, début. Et puis, on va ajouter une autre liaison, dépose du plancher. Et là, on va mettre une liaison fin, fin. OK. Et voilà en gros comment est-ce que ça va se passer. Donc là, on va commencer avec le démontage du faux plafond, un jour, le démontage des cloisons, un jour, le démontage de poêle de masse, un jour, dépose du plancher, un jour aussi. Et puis à chaque fois, tous les jours, eh bien, il faudra évacuer les gravats. Et là, il va nous rester le vendredi, qui est du coup le jour que je vais garder si jamais j'ai d'autres petites choses à faire. Et du coup, alors le vendredi, moi cette tâche, ça sera montage vidéo et magasin. Et puis donc ça, c'est une tâche que je commencerai bien, lorsque l'évacuation des gravats sera terminée. Voilà. Ok, donc on arrive maintenant au vendredi. Ensuite, donc là on passe à la semaine 2, nouvelle tâche. Donc, on va poser les poutres neuves pour le plancher. Propriété de la tâche, durée 2 jours, prédécesseur, ajouter, et puis montage vidéo et puis tour dans les magasins. Voilà.
Hop, ok. Et là, on peut voir le logiciel, il est paramétré pour ce qu'on ne travaille pas le week-end. La petite barre grise, on recommence le lundi 10. Si je prends, voilà, le 10, nous sommes le lundi. Voilà. Et donc là, jusqu'au 12, eh bien, on a la pose des poutres. Ok. Ensuite, donc, une fois qu'on a passé 2 jours à poser les poutres, eh bien, on va poser de l'isolant entre les poutres. Pose de l'isolant sol, plancher. Ok. Et donc là, oui, ça, on va dire que ça va prendre une journée. Tâche prédécesseur, donc il faut que les poutres soient terminées de poser pour qu'on puisse commencer à faire l'isolant. Ok, voilà. Relation début-fin, très bien. Voilà, donc ça va commencer comme ceci. Et là, ça sera terminé le mercredi soir. Et puis en même temps, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on pose notre isolant, certainement je vais avoir une gaine ou deux électrique. Il y a peut-être une prise ou deux qui seront sur le mur brique où il y a les fenêtres, et du coup je vais certainement les tirer dans l'isolant, sous le contreplaqué et entre les poutres. Donc du coup, on va le faire à ce moment-là. Nouvelle tâche, tirer câble élec dans plancher. Ok. Propriété de la tâche, on va mettre prédécesseur, hop, pose isolant plancher, et on va mettre une relation début. Ok. Lorsqu'on commence, on commence les deux en même temps. Voilà. Ensuite, on va pouvoir poser le plancher. Ça va prendre une journée. Et puis, en même temps que je vais poser le plancher, il y a une autre tâche que je vais débuter au même moment. C'est-à-dire que pour mes évacuations, pour aller avec mon diamètre 100 dans récupérer le WC, et puis ensuite aller jusque la douche, et bien du coup je ferai un caisson de plancher, puis en gros les canalisations seront encastrées dans ce caisson fait de contreplaqué. Donc ça va être début. Ok. Voilà, et en gros, c'est comme ça que ça va se passer. Et là, on arrive au jeudi soir, et puis il me reste encore mon vendredi pour si jamais j'ai pris du retard sur l'une des tâches de cette semaine. Ok, donc on arrive maintenant à la semaine 3. Semaine 3, on a un plancher neuf. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va salir le plancher. Donc pour ça, eh bien, on va piqueter les briques. Alors, j'ai jamais fait de piquetage de briques, machin et tout. Je sais pas combien de temps ça va me prendre. J'ai marqué 2 jours. Donc j'ai envie de piqueter sur 2 murs, donc le mur où il y a la fenêtre et puis le mur qui est mitoyen avec la cage d'escalier. Donc on va faire nouvelle tâche, piqueter mur, cage d'escalier, hop. Et puis alors une fois qu'on a piqueté ces briques, alors j'avais mis une semaine pour m'occuper des murs briques. Donc là il y a certainement un traitement que je vais faire. Quel est le traitement? J'en ai absolument aucune idée. Est-ce que c'est un vernis que je vais devoir appliquer? Est-ce que je vais devoir refaire tous les joints? J'en ai aucune idée. On va mettre traiter mur. J'ai jamais fait ça, mais la seule chose que je sais, c'est que ça va commencer après avoir piqueté mes 2 murs briques. Donc là, on a une 3e semaine de passé, et puis on peut voir que là, on n'a pas de battement sur cette semaine. Ok. On passe maintenant à la semaine numéro 4. Et la semaine numéro 4, ça va être la semaine où on va faire le faux plafond. Et tiens, du coup, on va faire une tâche inclusive. Donc on va noter faire le faux plafond. On va marquer qu'il faut une semaine. Propriété de la tâche, 5 jours. Ok. Et puis, donc nouvelle tâche. Donc poser les rails. Et ça va être une tâche qui va venir dans celle-ci. Voilà, tâche inclusive. Donc tâche inclusive qui va aussi comprendre pose de l'isolant. Propriété de la tâche, ça va commencer lorsqu'on a fini de poser les rails et de les régler. Donc on va tirer l'électricité, éclairage, plafond. Ok. Et donc là, on va commencer en même temps que la pose de l'isolant. Il n'y en a pas pour une journée, donc ça va être fait en même temps que pose de l'isolant. Et on va mettre une relation début. Ça va être fait en même temps. Ok. Donc là, on va avoir une nouvelle tâche. Cette tâche, ça va être la pose du placo plafond. Une fois qu'on a élec, plafond, début, fin, oui. Une journée, oui. Nouvelle tâche. Une fois que le placo il est posé, on va faire les bandes. Donc là, hop, le lundi, on pose les rails. Le mardi, on pose l'isolant et on tire l'électricité qu'il y a à poser dans le plafond.
Le mercredi, on pose le placo, le jeudi, on fait les bandes, et puis je sais d'avance que pour faire les bandes, je vais utiliser du Knauf Super Finish, et ça ne sèche pas en un jour, donc je sais que le vendredi, je ne pourrai pas poncer mes bandes de plafond. Ok. Et maintenant, donc, on a cette tâche qui est inclusive, ok, faire le faux plafond. Et cette tâche inclusive, on va lui mettre une propriété prédécesseur. On va mettre donc prédécesseur, il faut que les briques soient traitées. Et donc là maintenant, on a cette tâche inclusive qui est ici. Et lorsqu'on la déroule, bim, super. Donc là, pour moi, on est à la semaine 5 et maintenant, je m'occupe des deux murs périphériques avec, qui sont mitoyens où j'ai des voisins et où il faut que je fasse un traitement phonique. Et donc encore, on va faire une tâche inclusive. Donc on va commencer par poser les rails. Ensuite, poser l'ISO, tirer l'électricité, poser le placo, ensuite faire les bandes, et puis pour faire les bandes, eh bien, il faut que nous ayons auparavant posé le placo, tout simplement. Voilà. Il y a une chose qui peut être intéressante à faire, c'est de mettre des codes couleurs. Donc les codes couleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les mêmes couleurs que les vignettes de mes vidéos. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur les vignettes de mes vidéos, l'électricité, c'est du rouge, la plomberie, c'est du bleu, vert, c'est pour tout ce qui est cloison, menuiserie, ce genre de choses, il me semble que c'est marron, câble dans plancher, pareil, on va mettre un rouge. Tiens, on va essayer d'ajouter d'autres tâches pour comprendre un petit peu toute la puissance de ce truc. Donc j'ai dit que j'allais remplacer mes doubles vitrages par du triple vitrage, juste les vitrages. Eh bien, je ne les ai pas encore commandés et on va considérer qu'il faut aller 4 semaines pour faire fabriquer des vitrages. Donc, du coup, ce qu'on va faire, voilà, ici, montage vidéo et magasin, commander triple vitrage. Donc là, on est la première semaine lorsque j'ai évacué les gravats et là où j'ai du montage vidéo et des tours dans les magasins, et ça sera le magasin de vitrier. Voilà. Et puis, donc on aura une relation début-début. Du coup, ça les calcule automatiquement. Bim. Et là, concrètement, commander triple vitrage. Voilà. Je vois que c'est une tâche, il faut que je le fasse là. Et si je le fais là, donc le 7 mai, eh bien, je recevrai avec un délai de 4 semaines le 4 juin, je recevrai mes vitrages seulement à ce moment-là. Voilà. Et là, concrètement, ça donne une information très intéressante sur le planning et sur la manière dont on doit s'organiser pour notre chantier. Bon, alors reprenons maintenant ici. Donc, on est sorti de la tâche inclusive. Donc, on a isolé les murs mitoyens et maintenant, du coup, on va construire la cloison de salle de bain. Voilà. Donc là, on a une tâche inclusive qui englobe tout ça, d'accord. Donc on la referme et cette tâche inclusive, elle commence après montage vidéo de la semaine précédente. Hop, et voilà. On en arrive à la semaine 7 où j'ai noté donc pose du litre à 25, pose de l'électricité, changer les vitrages, poser la porte d'entrée neuve, faire les tours de fenêtre en plâtre. Alors donc là, on a des trucs qui sont intéressants dans le sens où en fait, ça va être conditionné par certaines commandes que je vais devoir passer et du coup, je vais devoir en tenir compte. Une nouvelle tâche, donc pose d'ITRA 25. Alors le DITRA 25, en fait, c'est une membrane orange que je vais poser et en fait, ça permet de poser du carrelage sur du sol bois. Donc c'est une membrane de désolidarisation. Donc on va avoir ça va me prendre une journée. Non, attends, il va falloir poser le primaire d'accrochage déjà. Donc le lundi, pose du primaire d'accrochage, le mardi, pose du DITRA 25, le mercredi, pose du compteur. Ah, par contre, du coup, changer les vitrages, eh bien ça, je peux le faire le lundi. Remplacer les vitrages, ok, voilà, donc ça c'est inclus dans la semaine 7 et c'est conditionné par le fait d'avoir donc reçu les vitrages commandés. On voit que si on fait ça ici, et bien du coup ça laisse un petit peu plus d'une semaine de délai par rapport à si jamais ils ont du retard pour fabriquer les vitrages, donc ça c'est bon.
Poser le primaire d'accrochage, ça prend pas trop de temps. Par contre, il faut prévoir un temps de séchage. Voilà. Poser le ditra, c'est pareil, ça prend pas trop de temps, mais il faut prévoir un temps de séchage. Également, pose de l'élec, non, là, il n'y a pas de temps de séchage. Là, tour de fenêtre, on a du temps de séchage aussi. Par contre, du coup, donc là, on peut voir que c'est pas une semaine trop chargée. Donc, du coup, je vais pouvoir ajouter d'autres tâches que j'aurais pas eu le temps de finir ultérieurement, telles que par exemple poncer les bandes restantes. Donc on ne peut pas le faire lorsqu'on a posé le primaire d'accrochage parce que le primaire d'accrochage il va sécher. Par contre, on peut le faire lorsque le Ditra 25 il est posé et on va mettre donc pose Ditra 25 cuisine et salle de bain. Bon bah s'il reste des bandes à penser au plafond dans la pièce de vie, eh bien on peut le faire en même temps, c'est pas un problème. Donc on va mettre un début. Et puis bah, lorsque le tour de fenêtre il est fait, ça veut dire qu'on a l'appui de fenêtre. Donc là, ça veut dire qu'il faudrait que j'ajoute une condition comme quoi je commande à peu près par ici pour avoir, chez un menuisier, pour avoir mes tours de fenêtre en bois massif. Je sais pas, l'histoire de lui laisser 1, 2, 3, 4 semaines avec une semaine de battement pour que je pose ici. Semaine 7 bouclée qui se termine par montage vidéo et puis tour dans les magasins, oui effectivement. Et puis donc semaine 8, semaine 9, 8 et 9. J'avais dit que c'était des semaines un petit peu spéciales où je faisais autre chose. Allez, je te le dis en avant-première, en fait, j'ai pour objectif avec cet appartement de mettre le chantier en pause pendant 2 semaines pour créer un programme de formation, un programme qui puisse aider les personnes qui en ont réellement besoin dans leurs travaux. Donc c'est-à-dire pas un divertissement à regarder, un petit vlog quotidien, mais un programme de formation qui est vraiment dans le détail pour les personnes qui sont désireuses. Voilà, voilà le petit teasing en avant-première. Semaine 10, monter salle de bain. Donc poser le carrelage sur le sol. Ça va pas me prendre la journée, par contre ça va m'immobiliser la salle de bain. Donc en même temps qu'on va poser le carrelage sur le sol, on va ajouter une autre tâche. Donc poser le carrelage, ça va me prendre, allez, une demi-journée. Et puis avec le restant de colle que j'aurai, eh bien je pourrai fixer mon câble chauffant sur le Litra 25 dans la partie cuisine. Ok. Une fois que ça c'est fait, eh bien le lendemain, pose de la faïence murale. Et puis bah, ensuite, lorsque j'ai fini ma journée où j'ai posé la faïence sur les murs, eh bien, je peux faire les joints de carrelage sur le sol. Ok, donc du coup, on va mettre un comme ceci. Voilà. Donc là, lundi, mardi, bah là, du coup, on a carrelage, faïence de poser. Le mercredi, donc poser le WC, le WC. En même temps qu'on pose le WC, bah, dans la foulée, on fait de la plomberie. Donc du coup, on va poser le chauffe-eau. Alors là, ma cabine de douche, j'ai pas encore décidé de ce que ça allait être. Donc c'est soit avant faïence, c'est soit après faïence, soit en même temps. Je sais pas exactement encore, mais pour le moment, on va le noter après. Donc pause cabine de douche, ça va me prendre une journée et on va le noter après avoir fait les joints de faïence. Puis ensuite, il va rester le plan vasque à poser. Propriété de la tâche, bah, c'est une fois que la douche elle est posée, parce que la douche elle prend de la place, elle est compliquée à manœuvrer, donc on pose uniquement après. Donc semaine 10, monter la salle de bain. Ensuite, bah, donc, du coup, bah, on ferme hop, notre semaine comme ceci, et puis on va faire une nouvelle tâche. On va mettre la semaine 11, et bien, monter la cuisine. Pose du carrelage au sol, c'est une tâche qui est inclusive à la semaine 11. Maintenant, ça va pas me prendre toute la journée. Hop. Une fois que le carrelage il est posé, on a le temps de faire d'autres petites choses et du coup, on va noter retouche salle de bain. Faire les joints de carrelage. Ok. Ça va être début fin après la pose du carrelage. En même temps que les joints de carrelage ils sont faits et qui sont en train de sécher, ça prend pas trop longtemps. On peut donc monter et poser les meubles en partie basse de la cuisine. Du coup, le mercredi, on va faire pose de la crédence. Bah ça va être fait dans la même journée. La crédence, ça prend pas beaucoup de temps. Donc du coup, pose meuble haut. Jeudi, nouvelle tâche, donc joint de crédence.
Oui. Nouvelle tâche, on va faire appareillage cuisine. Il y aura une hotte à brancher, il y aura une plaque de cuisson à monter, il y aura un évier à raccorder. Bon, bah oui, on va compter ça. Voilà, ouais, ouais. Et puis, bah, on aura le vendredi qui sera fait pour faire les finitions. Bien sûr, on aura la plomberie, ça va prendre du temps aussi. Je vais certainement faire des vidéos. Enfin, yes, voilà. Bon, bah là, on a la semaine 11, montage de cuisine. Superbe. Allez, donc maintenant, on reprend. Donc la semaine 11, hop, elle est bouclée comme ça. Nouvelle tâche, semaine 12, peinture, parquet. Peindre plafond, peindre les murs. Donc ça vient. Propriété de la tâche. Après, pose parquet. Tiens, d'ailleurs, bah là, on a une question qui se pose. Comment est-ce que je vais poser des plaintes lorsque je vais être sur mes murs briques? Tiens, ah, ça, j'en ai aucune idée. Ça sera à solutionner. Ok. Semaine 12, bim, elle est terminée. Et ensuite, nouvelle tâche. Semaine 13, durée, on va mettre 5 jours. Et puis, ça va s'appeler finition et nettoyage. Tu vois, là, on a une information super intéressante. Là, on est le samedi 1er mai, au moment où je fais cette vidéo. Si je commence cette vidéo le 3 mai, donc le lundi 3 mai, et que je bosse à fond, sans compter qu'il y a ceci, la caméra sur mon chantier, et que je vais forcément perdre du temps à cause de ça, eh bien je termine le 30 juillet. Waouh, c'est hallucinant. Et ça, on peut déjà le voir à ce niveau du projet. Et c'est vrai que là-dessus, par rapport à ça, eh bien les MS Project, et ben ça c'est quand même vachement pratique pour ça quoi. Voilà, bah en tout cas j'espère que cette petite vidéo ça pourra t'inspirer pour tes projets de rénovation, tes travaux, et puis bah pour ma part je te souhaite bon courage et je te dis à plus tard pour la suite. Allez, ciao!